Tout est en place. Bonjour, je suis la nouvelle commissaire, Aimi Shiori. Comment vous sentez-vous? Je viens de passer une semaine en prison. Comment vous pensez que je me sens? J'imagine. Dites, 2 paires de menottes au poignet et 2 autres chevilles, c'est pas un peu exagéré? On ne peut pas prendre de risques. Sérieux? Vous savez, c'est pas de mes mains ou de mes pieds que vous devez vous méfier. Je sais. Toshikoi. Vous êtes connu sous le nom de Vipère, et votre pouvoir est une salive empoisonnée. Mais si vous ne pouvez pas vous lever, vous ne pourrez pas m'embrasser. Et de toute façon, j'ai mon flingue et un taser. Charmante femme. Montrez-vous coopératif et je n'aurai pas à m'en servir. Coopératif pourquoi? J'ai déjà répondu aux questions de votre prédécesseur. J'ai rejoint l'ordre par ma propre volonté, et j'ai juste obéi à ses ordres. Vous m'avez attrapé, bravo. Laissez-moi au moins crever tranquillement dans ma cellule. Figurez-vous que certaines choses ont changé. Ah oui, quoi? Vous connaissez Ochiri Nakamura, connu aussi sous le nom d'Expérion. Qui ne le connaît pas? C'est la plus grosse fortune au monde et il a été le plus grand super-vilain que le Japon ait connu. Jusqu'à ce qu'il laisse tomber. Figurez-vous qu'il a décidé de mettre en place un programme de réhabilitation. Un quoi? En clair, il veut offrir une seconde chance aux vilains qui n'ont pas le diplôme de Darkeas, ceux qui sont condamnés à finir leur jour en prison. Ah, il joue les bons samaritains maintenant. Eh bien, j'imagine que pour avoir lui-même été incarcéré plus d'une fois, il ne souhaite à personne de passer sa vie à subir des tortures en tout genre. Vous n'êtes pas d'accord? Comment s'est passée votre semaine d'ailleurs? Vu les marques autour de votre cou et les bleus sur votre visage, les gardiens ont l'air de s'être bien amusés. Fermez-la. Alors montrez-vous coopératif. Je veux juste m'assurer que vous méritez cette réhabilitation. Et pour ça, je dois savoir pourquoi vous avez décidé de vous tourner vers le crime. Vous voyez, je ne vais pas offrir cette chance à quelqu'un qui a tué juste par ambition. Je n'ai pas vraiment envie d'en parler. Oh, je vous renvoie dans votre cellule alors? Les gardes ont sûrement hâte de vous revoir. Connasse. Alors? Commencez donc par le début. Où êtes-vous né? Kasumigora, à environ 1 heure de Tokyo. Bon, vous voyez, ce n'est pas si difficile. Continuez. Mes parents n'avaient pas de pouvoir, et je pensais ne pas en avoir non plus. J'imagine qu'un pouvoir comme le vôtre ne se repère pas facilement. C'est ça. C'est pas comme si je crachais du feu ou que des ailes sortaient de mon dos. Le nom de vos parents? Tooshi Ichiri et Tooshi Tokura. Tokura? Ce nom me dit quelque chose. Et vous allez certainement comprendre pourquoi plus tard. Bien. Continuez alors. J'avais 5 ans lorsque mon père est mort. 2 mois après la naissance de ma petite sœur, Aya. De quoi est-il mort? Cancer d'après ma mère. Mais j'en ai jamais cru un mot. Pourquoi? Il était encore à la morgue, même pas encore enterré qu'elle me présentait déjà son nouveau mec. Elle m'a même demandé de l'appeler papa. Puis quoi encore? Suspect en effet. Personne n'a fait d'autopsie? Non, ma mère a refusé. Sous prétexte qu'elle ne voulait pas qu'on l'abîme. Connerie. Vous pensez donc que votre mère a tué votre père pour vivre avec son amant? Pour récupérer son argent surtout. C'était pas un Uchiri, mais il avait une bonne place. Comment était la relation avec votre beau-père? Vipère? Vous m'appelez toujours Viper? Bien. Tooshi-san, pourriez-vous répondre, s'il vous plaît? Mon beau-père, avec qui elle s'est remariée 1 mois seulement après l'enterrement, il était violent. Pas que violent d'ailleurs. Votre mère ne disait rien? Ma mère, elle le regardait me faire toutes ses corvées. Elle le regardait me battre. Elle le regardait même lorsqu'il... Ne vous forcez pas sur ça. J'ai parfaitement compris. Il menaçait de s'en prendre à Aya si je n'obéissais pas. Que je prévenais quelqu'un ou si je ne me laissais pas faire. Je comprends. Quand j'avais 14 ans, Que s'est-il passé à vos 14 ans? je préparais le repas, comme d'habitude. Il venait de... Enfin... C'est bon. J'étais furieux. Je ne savais toujours pas que j'avais un pouvoir. Vous savez, ça ne tue que si ma victime ingère ma salive. Effectivement, c'est noté sur votre dossier. J'aurais voulu lui balancer la poêle à la tronche,
lui planter un couteau dans l'entrejambe. Mais j'avais peur pour Aya. Elle avait aucune idée de ce qu'il se passait. Tant que je restais obéissant, il jouait au père parfait avec elle. J'ai juste fait un truc de gosse, qui me semblait sans aucune conséquence à ce moment. Qu'avez-vous fait? J'ai craché dans la sauce que je préparais pendant qu'il ne regardait pas. Oh, vous voulez dire... Qu'ils sont morts. Ce sale porc, ma connasse de mère. Mais Aya aussi. C'est là que vous avez rejoint Lord? Non, je ne savais pas encore que c'était moi qui avais fait ça. J'ai paniqué. Je me suis enfui et j'ai rejoint une bande de délinquants avec qui je traînais. Si le nom de ma mère vous est familier, c'est que leur mort a fait la une des journaux. Personne ne comprenait ce qu'il s'était passé. Et je n'ai pas été mentionné. Difficile de savoir qu'il y a un deuxième enfant, lorsqu'il n'y a aucune mention, ni photo de lui. Suzuno Tokura, Arishi et Aya. Oh, cette famille! Cette famille. Quand est-ce que vous avez réalisé que c'était vous? Quand j'ai tué mon petit ami en échangeant mon premier baiser. Oh, et c'est donc là que... Non, c'est pas là que j'ai rejoint Lord. J'avais même jamais entendu parler de lui à ce moment. Non, à ce moment, je me suis enfui de la ville et je suis allé à Tokyo. C'est en vivant dans la rue que j'ai entendu des histoires du contrebandier Lord. Mais je ne m'y intéressais pas, moi je voulais juste survivre. Alors, je séduisais des pauvres types en manque, je leur faisais croire que je vendais mon corps. Mais aucun d'eux n'a jamais pu me toucher. Je me suis toujours arrangé pour les embrasser avant. Et je récupérais leur portefeuille et tout ce qu'ils pouvaient avoir d'intéressant sur leurs cadavres. Vous n'avez jamais ressenti la moindre culpabilité? À force, vous savez, je crois qu'une partie de mon humanité s'est fait la malle. Et donc, quand est-ce que... J'ai vécu comme ça plusieurs années. À 20 ans, cette femme est venue me trouver. Meltdown, le bras droit de Lord. C'est là que je l'ai rejoint. Et on s'est attaqué à plus fort que nous. Et vous m'avez attrapé. Maintenant, comment vous savez que j'ai dit vrai? Mon propre pouvoir agit comme un détecteur de mensonges. Je ne vais pas vous en expliquer le fonctionnement exact. Je vous remercie donc d'avoir été aussi sincère, Tohoshi-san. J'ai rien de plus à perdre, alors foutu pour foutu. Maintenant, nous avons une dernière question. Le programme de réhabilitation fonctionne sur la volonté. Je ne peux pas vous forcer à y aller. Alors, Tohoshi Koi, souhaitez-vous être le premier vilain à recevoir cette unique deuxième chance ?